Elle est en construction depuis 144 ans. Le chantier de la Sagrada Familia est le plus vieux au monde. Et ce matin-là, le rêve de son architecte Gaudi, mort il y a 100 ans, se réalise un peu plus avec l'installation de cette croix. La basilique s'apprête à atteindre son plus haut sommet, 172,5 mètres, sous les yeux de quelques chanceux. C'est génial qu'on vive au rythme de sa construction. Et de voir la fin des travaux, je suis trop contente. C'est émouvant quand même de voir cette tour qui se construit au fur et à mesure après tant d'années. Et les plus privilégiés sont ces ouvriers aux premières loges. Une grue hisse la pièce de plusieurs tonnes jusqu'au sommet de la plus haute église au monde. Là-haut, des hommes perchés à plus de 160 mètres pour réceptionner l'un des bras de la croix qui la couronnera. Une manœuvre complexe, alliage de précision et de patience. L'opération va durer toute la journée, le temps de fixer, un à un, les boulons XXL. Voici à quoi ressemblera la croix une fois achevée. Un mirador où les visiteurs pourront monter par groupe de 10. Un aboutissement pour cet architecte qui a dédié 20 ans de sa vie au chantier. C'est forcément un moment de grande fierté, très spécial. Probablement l'étape la plus importante de ma vie. Je ne vais pas me considérer comme retraité après, mais c'est sûrement le moment le plus marquant. Pourquoi a-t-il fallu attendre plus de 140 ans pour ce moment? La construction de la basilique est uniquement financée par les dons des fidèles et de ses visiteurs. Or, son chantier a longtemps été retardé, faute d'argent. Aujourd'hui, reste à bâtir un escalier monumental et la façade principale. Pour cela, Gaudi, mort en 1926, peut compter sur Jordi Fauli, gardien de son héritage. Le 7e architecte en chef de la Sagrada Familia reproduit exactement ce que décrivent les plans, les dessins, avec les mêmes procédés que ceux utilisés au siècle dernier. Par exemple, pour la nef principale, Gaudi avait réalisé une maquette de 5 mètres de haut, à l'échelle 1/10. Et nous faisons pareil. Et si vous lui demandez s'il veut apporter sa touche personnelle à l'édifice, sa réponse est claire. Non, on ne peut pas. Gaudi était tellement impressionnant que le plus intelligent à faire, c'est de suivre fidèlement son projet. C'est aussi cela qui fait la légende de la Sagrada Familia. Un projet jamais altéré par les époques qui l'ont traversé. Toujours considéré avant-gardiste, bien qu'imaginé il y a plus d'un siècle. Un rêve si grand qu'il faudrait aujourd'hui détruire plusieurs centaines de logements pour en achever la construction. Le mythe du plus vieux chantier au monde n'est pas encore terminé.